La Patronat épisode 61 et 62. Constanza impatiente de voir son fils qu'elle en peut plus de rester enfermée dans cette maison. Veronica lui fait comprendre voir son fils est dangereux. Antonia et Hannibal vont découvrir elle est en vie et ils vont tous faire pour détruire sa vie. Constanza en a marre d'observer son fils de loin, elle veut lui serrer dans ses bras, lui donner de l'amour. Veronica comprend son envie en tant que mère, elle lui demande d'être patiente, le moment va venir. Lucio raconte à Veroncia Giulio l'a vu en sortant de chez lui, Veronica lui demande de pas s'en faire, elle va gérer la situation. Patricia refuse de croire Constanza est vivante, elle pense c'est une hallucination, sa mort est déjà confirmée. Ricardo a envie d'appeler le numéro mais c'était masqué, Patricia lui demande d'attendre pour bien enquêter. Gertrudis toujours prisonnière de Veronica, elle profite d'expliquer à Gaston toutes les tortures elle a subies à cause de cette femme à la clinique. L'enfermer dans cet endroit arrive pas à la moitié de ce qu'elle lui a fait. Ricardo s'en prend à son père de se rappeler d'un souvenir quand il maltraitait sa mère. Hannibal le défend de baisser le ton. Constanza était une traînée, il l'a frappée parce qu'il a découvert elle avait un autre homme et c'est avec cet homme elle a pris la fuite. Ricardo déclare tout ça c'est du mensonge, qu'il croit pas en ses mots, qu'il a gâché son enfance et l'a toujours rejeté en tant que fils. Ricardo déclare il a pas peur de lui maintenant. Hannibal interroge Patricia ensuite. Patricia lui dit maintenant Ricardo est devenu un vrai homme. Cecilia retrouve Constanza inconscient par terre, elle crie à l'aide. Quelque temps après elle est réveillée, Veronica fait appel au docteur. Le docteur l'explique que sa tension a augmenté suite à une surprise agréable et désagréable. Antonia chérit Lucia de retour à la maison. Ricardo révèle à Alejandro sa mère est en vie, jamais il a oublié sa voix qu'elle lui a dit quelqu'un a forcé leur séparation. Alejandro lui demande d'attendre, si elle l'appelle ça sous-entend elle pense toujours à lui sinon ou quelqu'un se fait passer pour elle. Alberto retrouvé dans la rue inconscient et roué de coups, Chacon tire conclusion c'est Antonia. Chacon informe l'état d'Alberto à Ricardo par la suite. Macario gronde Lucas de pas achever son boulot toujours en vie. Hannibal furieux contre Antonia de jouer avec le feu sans informer personne. Antonia dit Alberto l'a trahi, elle aurait incapable de lui pardonner et il a échoué aux missions de séduire Valentina. Antonia compte fait de Marx le principal suspect de Alberto. Hannibal l'appelle cinglé, c'est inadmissible de décider seule ce qu'elle veut alors qu'ils sont équipe. Chacon débarque dans la maison des Suarez pour arrêter Marx l'accusant d'avoir tabassé Alberto. Cecilia demande à Veronica d'aider Constanza, elle veut plus manger. Francisca surgit toute furieuse, mentionne le nom de Gabriel d'être le responsable de tout ce qui leur arrive. Cecilia leur laisse seuls. Veronica montre son mécontentement de l'appeler par son ancien nom. Francisca la pointe du doigt de mettre en danger Marx, de l'envoyer travailler aux côtés du diable. Maintenant on l'accuse pour tentative d'assassinat. Veronica tire conclusion c'est Antonia qui est derrière tout ça, elle promet de lui faire sortir du prison. Lucio déguisé est allé proposer une affaire à Giulio, il lui montre les preuves de ses magouilles. Giulio choqué de voir ses Lucio, il lui impose des confittions pour pas divulguer ses magouilles au grand public, il interdit de dire à personne qu'il le connaît. Giulio pointe son arme sur lui. Lucio l'avertit, les copies de ces documents sont en train de bonnes mains, qu'ils vont les diffuser s'il est mort.
Patricia fait comprendre à Ricardo la femme voilée chez Veronica a de fortes probabilités qu'elle soit Constanza. Cet épisode se termine avec Alejandro qui surprend Veronica en prison qui vient rendre visite à Marx. Épisode 62, Alejandro trouve sa suspecte qu'elle rend visite à Marx alors qu'elle a dit qu'elle connaissait personne de cet village. Marx prétend c'est à cause de Cecilia il a rencontré Veronica. Veronica ajoute c'est Cecilia qui lui a demandé de l'aider comme il l'a fait quand Antonia lui a jeté à la rue. Veronica promet d'embaucher les meilleurs avocats pour le défendre. Veronica donne l'ordre à chacun de bien traiter Marx et autorise sa mère à le voir quand elle souhaite qu'il est sous sa protection. Alejandro trouve son cas est délicat, il a attaqué Alberto devant tout le monde au club, personne ne va penser le contraire. Valentina au commissariat pour faire sa déposition, Marx a passé toute la nuit avec elle. Patricia rend visite à Alberto à l'hôpital. En larmes elle déclare qu'elle lui a pardonné, le plus beau dans toute leur histoire c'est leur petit garçon. Antonia derrière la porte écoute la conversation, elle rentre ensuite et la félicite pour sa romance avec Alberto. Le cas de Alberto empire en voyant Antonia. Ricardo débarque chez Veronica, demande à voir Fatima, la dame voilée. Veronica refuse, lui dit elle travaille plus chez elle. Ricardo croit pas, il l'avertit d'émettre un mandat de perquisition pour fouiller sa maison. Veronica comprend que Constanza l'a appelé. Valentina rend visite à Marx. Veronica en larmes donne enfin l'autorisation à Constanza d'appeler son fils. Elle lui dit tout va bien, qu'elle est tout proche, bientôt ils vont se réunir. David rend visite à Marx en prison. Le résultat du test d'ADN de Alejandro et Hannibal est négatif, il n'y a aucun lien de paternité. Veronica se rend à l'hôpital, lui rappelle comment il a activé les explosifs à la mine et ensuite témoigné contre une innocente. Elle lui révèle qu'elle est Gabriela, la femme il a fait emprisonner avec de faux témoignages.